Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 29 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le sixième et dernier cours de notre explication du livre Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya, les règles jurisprudentielles de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous étions arrivés à la 10e règle. En réalité, dans ce livre, dans le manuscrit qui a été dans cette édition vérifiée par Cheikh Sulayman Abal Khayl Hafidahullah ta'ala, qui fait partie de nos savants Salafi, walhamdulillah, Cheikh Sulayman Abal Khayl, qui a été pendant de longues années le directeur de l'université islamique Mohammed Ibn Saoud ou dans la ville de Riyad, et qui a été aussi pendant quelques années le ministre de l'orientation religieuse et de l'Awqaf là-bas à Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudiya, qui fait partie de nos savants salafis connus et reconnus. Hafidahullah ta'ala, c'est lui qui a vérifié donc ce manuscrit de ce livre de l'imam Sa'di. Il nous dit que dans ce manuscrit il n'y a que 11 règles. Ici il en a rajouté une 12e. Si on a le temps on va la lire, si on n'a pas le temps on aura lu le livre de base, l'épître de base de Cheikh As-Sa'di. Il nous dit donc la 10e de ces règles. La 10e de ces règles est Al-ibratu bil-ghalib wa la ibrata bin-nadir. On dira que dans le sens approximatif de cette règle, ce qui est estimé, on parle ici des règles religieuses, en particulier dans les règles jurisprudentielles, ce qui est estimé, c'est ce qui est fréquent, et non ce qui est rare. Ou ce qui est rare, on ne l'estime pas, on ne le prend pas en compte. Donc ce qui est pris en compte dans un jugement religieux, c'est ce qui est fréquent, ce qui arrive fréquemment, et non ce qui arrive rarement. Je vais expliquer bien sûr ici, pour donner un titre dans votre cahier, ce qui est estimé. C'est ce qui arrive fréquemment, ce qui est fréquent, et non ce qui arrive rarement. Ou dans une autre expression, on dira an-nadiru la hukma lahu. Ce qui arrive rarement n'a pas de jugement. On ne lui donne aucun jugement. Ce qui arrive rarement dans une affaire religieuse, dans un jugement religieux, on ne lui donne aucune sentence religieuse. On va expliquer ici, et avec les exemples qu'a rapporté l'imam Sa'di, ici, rahimahullah, ça va vous apparaître plus clairement, insha'Allah ta'ala. Il dit lorsqu'il y a plusieurs sujets en religion, qui se reposent sur la même base, sur les mêmes causes, puis certains de ces situations à propos de ce sujet ne se reposent pas, éventuellement et rarement, sur la cause de base. C'est un petit peu compliqué, je vais commencer par l'exemple qu'a donné Cheikh As-Sa'di ici pour que vous compreniez un peu mieux. Il dit par exemple, le voyage. Le voyage, il a été légiféré lors de ce dernier, plusieurs règles et plusieurs permissions. Par exemple, la permission de raccourcir les prières ar-ruba'iyya, les prières de 4 raka'at. De même qu'il fait partie des permissions du voyage, mais pas que du voyage bien sûr comme vous le savez, de réunir les prières, la prière de al-dhuhr et de l'asr, et la prière de al-maghrib avec la prière de l'isha. Ceci sont des permissions du voyage. Et ceci, car le voyage, bien souvent, est quelque chose dans lequel tu rencontres de la fatigue et de la dureté. C'est pour cela que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, dans sa grande sagesse, nous a légiféré ces permissions. Le fait que tu as le droit de prier les prières de 4 raka'at en 2 raka'at. Et tu as le droit de réunir les prières. Car lorsque tu rencontres de la difficulté dans ce voyage, il te sera difficile de prier toutes les prières à l'heure, de même qu'il te sera parfois difficile de prier tes prières complètes. Ceci fait partie de la sagesse de notre législation. Donc, cette règle religieuse est construite sur cette base, sur cette cause. La cause est la difficulté et la dureté lors du voyage. On dira que si, dans certains voyages, et ceci est effectif,
dans certains voyages tu ne rencontres pas de difficultés, eh bien tu auras quand même cette permission de raccourcir tes prières rubaïya et de réunir tes prières, en l'occurrence al-Dhuhr et al-Asr et al-Maghrib et al-Isha. Et on ne dira pas, il ne sera pas permis, il ne sera pas véridique de dire dans ce voyage il n'y a pas de difficulté, donc les permissions liées au voyage ne s'appliquent pas. Donc là-bas, c'est que pendant le voyage, il y a des difficultés, quoi qu'il en soit. Tu rencontres des difficultés liées au voyage. C'est l'une des sagesses sur lesquelles, ou pour lesquelles, il a été légiféré ces permissions. Ceci est al-ghalib, ce que tu rencontres fréquemment, le plus souvent, lors du voyage. Et al-nadir, ce que tu rencontres rarement, c'est un voyage dans lequel il n'y a aucune difficulté et aucune dureté. Est-ce que ce voyage qui est rare, dans lequel tu rencontres peu de difficultés, peu de dureté, est-ce que tu lui appliqueras une règle précise, en l'occurrence ici, que tu n'appliques pas, ou que tu ne pratiques pas ces permissions? Non, puisque la règle nous dit an-nadiru la hukma lahu. Donc on n'applique pas de règle particulière à ce qui est rare, ce qui n'est pas fréquent. Plutôt, la règle de ce qui est fréquent s'applique à l'ensemble de ces sortes de voyages ici. Vous avez compris? Comme cela, Cheikh nous dit le fait de réunir les prières lorsque tu es résident à l'occasion de la pluie. Bien sûr, ici, je ne vais pas détailler toutes les règles qui sont en relation avec cela, mais vous savez qu'il est autorisé de réunir les prières, en l'occurrence, encore une fois, al-Dhuhr avec l'Asr et al-Maghrib avec al-Isha. Et selon l'avis le plus juste, que ce soit taqdiman ou ta'khiran, selon l'avis le plus juste, donc que tu as le droit de prier al-Dhuhr et l'Asr au moment de Dhuhr ou au moment de l'Asr, les deux le réunir au moment de la première ou au moment de la deuxième, de même que pour le Maghrib, ceci d'après l'avis le plus juste. Eh bien, ceci même si tu es résident, tu as le droit de les réunir lorsqu'il y a de la pluie. Et les règles concernant cela, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les détailler, elles sont détaillées dans les livres de fiqh, les sortes de pluie qui permettent le jam', c'est-à-dire réunir les prières et autre que cela. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est autorisé de réunir tes prières, et ceci même lorsque tu te trouves dans une mosquée, ou même lorsque tu te trouves dans certaines mosquées qui se trouvent sur les chemins. Ces mosquées qui sont couvertes par un toit, donc un toit qui te protégera de la pluie. Mais on ne dit pas que parce que tu pries dans un endroit qui te protège de la pluie, donc tu es dans un endroit où, dans cet endroit, il ne pleut pas, tu n'es pas touché par la pluie. On ne dit pas qu'à ce moment-là, tu n'as pas le droit de prendre cette permission qui est de réunir les prières. Non, tu as le droit car tu rentres dans la portée générale de cette permission qui est de réunir ces prières au moment où il pleut. Ceci même si tu es dans un endroit couvert. Il nous dit aussi, Al-Shir, ceci est très important, ceci revient, c'est une question qui revient souvent à Yol Ikhwa. Il dit de même que les interdits qui ont été interdits dans notre législation à cause de leur effet néfaste sur une personne, sur l'être humain de manière générale. Ces interdits-là, comme on l'a vu, parmi ce qu'on appelle maqasid al-sharia, le fait que la législation est venue pour préserver 5 choses. Parmi ces 5 choses, an-nafs, c'est-à-dire la vie humaine. La vie humaine, et rentre dans cela la santé. Donc toute chose qui vient contredire cela et mettre en danger la vie d'une personne ou sa santé devient interdite dans notre législation. Et ceci, nous le prenons de ce qu'on appelle umumat al-shara', c'est-à-dire les preuves générales dans notre religion. C'est-à-dire que pour dire que telle chose, lorsque certains de nos savants décrètent que telle chose est interdite parce qu'elle est nuisible pour la santé d'une personne. Si une personne vient et dit « je veux une preuve du Coran ou de la Sunna qui nous parle expressément de cette chose et qui vient l'interdire, sinon je ne la trouve pas interdite. » Nous dirons que ceci est de la sottise,
car en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, ou on trouve beaucoup de règles qui sont légiférées par ce qu'on appelle l'umumat al-shara', c'est-à-dire les choses qui sont connues de manière générale. Des preuves sur l'interdiction de cette chose, il y en a plein. Mais si tu cherches une preuve qui vient parler expressément de cette chose, particulièrement, et donner son nom dans le Coran et la Sunna, peut-être que tu ne la trouveras pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuve sur son interdiction ou sur sa législation. Ceci est de la sottise. On peut trouver certaines personnes qui viennent avec cette sottise-là, et bien souvent, ils suivent dans cela les passions qu'ils ont dans leur cœur pour ne pas s'interdire l'interdit, pour ne pas c'est-à-dire trouver une obligation dans ce qui est obligatoire. Donc revenons à notre affaire ici. Le Cheikh nous parle de ces interdits qui ont été légiférés comme étant interdits, donc qui ont été prescrits comme étant interdits à cause de leur nuisance pour l'être humain. Si nous trouvons une personne qui, lorsqu'elle prend, par exemple, on va parler d'une chose qui se trouve par exemple dans la nature, comme par exemple une plante ou autre, si cette personne consomme cette chose, si on trouve certaines personnes qui, lorsqu'elles consomment ces choses-là, eh bien, ces choses ne leur nuisent pas à eux particulièrement, mais de manière générale, ces plantes, par exemple, nuisent aux êtres humains. Cette plante devient interdite pour sa nuisance, comme on vient de le dire. Mais ces personnes-là, qui lorsqu'elles prennent ces choses-là, ce peu de personnes, ce petit groupe de personnes, lorsqu'elles prennent, elles consomment cette plante-là, eh bien, ça ne leur nuit pas, ça ne nuit pas à leur santé. On appliquera cette règle, on dira, ces personnes-là, c'est un cas rare. Un cas rare, on ne leur autorise pas cet interdit, sous prétexte que, à ce moment-là, ça ne leur nuit pas, mais plutôt, on prendra la règle générale qui est que cette chose nuit à l'être humain, donc est interdite, car elle nuit à l'être humain. Et ces personnes en particulier, c'est comme s'ils n'étaient pas existants. An-nadiru la hukma lahu, ou la ibrata bin nadir. On n'estime pas ce qui est rare, ce qui arrive rarement, cette chose-là, on ne lui donne aucun jugement religieux. La 11e règle qui fait partie des 5 règles jurisprudentielles, des 5 grandes règles jurisprudentielles, comme on l'a déjà évoqué, comme on l'a déjà expliqué par le passé, donc dans une série de cours. Revenez à cette série de cours pour avoir plus de détails, comme je vous l'ai dit. Cette 11e règle ici qui est la règle al-yaqin la yazulu bishak. Al-yaqin la yazulu bishak. Dans le sens approximatif, on dira la certitude n'est pas chassée par le doute. La certitude n'est pas chassée par le doute. Et Cheikh Sulaiman Abel Khail ici nous dit que cette règle fait partie des 5 grandes règles jurisprudentielles, et il était en réalité meilleur, c'est-à-dire le droit de cette règle était d'être évoqué dans les premières règles, car en vérité, comme nous l'avons vu, Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala a évoqué 3 de ces 5 grandes règles parmi les règles que nous avons vues précédemment. Nous avons vu les œuvres selon leurs objectifs, innamal a'malu binniyat ou al-umur bimaqasidiha. Donc les œuvres selon leurs objectifs, ou les actions ne valent que par leur intention. De même, nous avons vu la règle, le préjudice doit être rejeté et supprimé. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Ou la darar wa la dirar. Le préjudice doit être rejeté et supprimé. De même, nous avons vu al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté amène ou appelle la facilité. Et toutes ces règles subordonnées, ou ces règles secondaires ou qui se ramifient de cette règle, comme par exemple ad-darurat tubihul mahdhurat, donc les nécessités autorisent les interdits, et autres que cela parmi les règles que nous avons vues qui se ramifient de cette règle. Donc la difficulté amène ou appelle la facilité. Et ici, al-yaqinu la yazulu bishak, donc la difficulté, la certitude, n'est pas chassée par le doute. Et il reste une règle, je ne sais pas si on aura le temps de la voir aujourd'hui, qui est les us et coutumes font jurisprudence. Les us et coutumes des gens d'un pays, d'une contrée, font jurisprudence à certains moments, et dans certains cas, comme
nous l'avons déjà étudié par le passé. Si on n'a pas le temps de l'étudier aujourd'hui, c'est une règle, comme je vous l'ai dit, que Cheikh Sulaiman Abal Khail a rappelé ici, a pris d'un autre livre de Cheikh Sa'di. Rahimahullah, il a rapporté dans le livre, mais elle ne fait pas partie du livre que nous étudions ici, donc elle ne rentre pas dans notre condition, dans notre cours, c'est-à-dire d'étudier ce livre de Cheikh Sa'di. Si nous avons le temps, nous l'évoquons rapidement. Sinon, revenez au cours que nous avons déjà étudié, que nous avons déjà enregistré, que nous avons étudié ici il y a quelques années. Maintenant, qui est les us et coutumes font jurisprudence, qui est une règle très profitable. Une règle très profitable. Donc revenez au moins, si nous n'avons pas le temps de l'évoquer même rapidement ici, revenez à cet audio, qui est un audio assez court d'une vingtaine de minutes. Ici donc, cette règle qui fait partie de l'Qawa'id al-Khamsa al-Kubra, des 5 grandes règles jurisprudentielles, qui est la certitude n'est pas chassée par le doute. Ici, sachez, ayyuhal ikhwa, que cette règle est une règle très importante et est un remède très important et très conséquent à al-waswasa. Al-waswasa, les insufflations de shaitan. Cette règle est une règle très importante pour celui qui est touché par al-waswas, les insufflations de shaitan, les doutes insufflés par shaitan, la'natullahi alayh. Il nous dit ici, Cheikh, que le sens de cette règle est que lorsqu'une personne s'est enquérie d'une chose et que la certitude s'est installée à propos de cette chose, eh bien même si un doute lui vient après cela, eh bien la base c'est que cette chose reste sur laquelle il s'est enquéri et sur laquelle la certitude, ou à propos de laquelle la certitude s'est installée. Donc le doute ne chassera pas cette certitude. Il s'est enquéri d'une chose. Il s'est enquéri d'une chose. Dans des affaires de la religion, comme nous allons le voir. Et cette règle, comme c'est une des 5 grandes règles jurisprudentielles, elle rentre dans beaucoup de portes et de chapitres jurisprudentiels. Donc c'est pour ça qu'on dit une chose de manière générale. Et après on détaille. Donc une chose, parmi les affaires de la religion, lorsque la certitude s'est installée après cette enquérie d'une chose, eh bien, même si un doute survient après cela, après que la certitude soit installée, eh bien, ce doute ne chassera pas cette certitude sur laquelle la personne a construit ou à propos de laquelle la personne s'est enquérie à propos de cette chose en question. Par exemple, si une personne doute à propos d'une femme, est-ce qu'il s'est marié avec elle ou est-ce qu'il ne s'est pas marié? C'est-à-dire, est-ce que le mariage a été effectif ou est-ce que le mariage n'a pas été effectif? Eh bien, cette personne-là, nous lui dirons qu'il ne lui est pas permis de profiter de cette femme, de profiter de ce mariage, comme une personne profiterait de son épouse. Plutôt, elle lui est interdite jusqu'à ce qu'il s'enquiert ou jusqu'à ce que la certitude s'installe sur le fait qu'il s'est réellement marié avec elle. Puisque la base, à propos de cela, c'est qu'il ne s'est pas marié avec elle. La base, c'est que cette femme était étrangère à lui. Il ne s'est pas marié avec elle. Il y a un doute qui reste et la certitude est que c'est une femme étrangère. Est-ce qu'il s'est réellement marié avec elle ou non? Est-ce que le mariage qu'il aura contracté peut-être est un mariage qui est valide ou non parce qu'il y a une ambiguïté? La base, c'est qu'il n'y a pas de mariage. Bien sûr, comme je l'ai dit ici, c'est une règle qui est un remède à al-wiswas. Car lorsque tu sais cette chose-là, eh bien, tous les wasawis qui peuvent venir après cela, tu les délaisses et tu les rejettes. Tu construis sur la certitude. Et bien sûr, certaines personnes vont avoir des doutes après que le mariage soit valide. Ici, le mariage a été valide. Le mariage a réuni toutes les conditions de validité du mariage. Et parmi ces conditions, les témoins qui peuvent témoigner de la validité du mariage, puis une personne vient et dit « Je ne sais pas si réellement je me suis marié avec cette personne. Est-ce que le mariage est valide ?» Et je construis sur la certitude, c'est que cette femme, c'était une femme qui m'était interdite et qui était donc étrangère à moi. Non. À ce moment-là, c'est une erreur d'appliquer cette règle. Pourquoi? Puisque la certitude s'est installée sur quoi? Sur la validité du mariage. Toutes les conditions sont réunies. Il y a des témoins qui peuvent attester de cela.
tu as réuni toutes les conditions. Certes, à la base, cette femme est étrangère pour toi, mais toutes les conditions sont réunies. Tu as fait un mariage sans condition, c'est un mariage, qui a réuni toutes les conditions, et à propos duquel il y a des témoins qui peuvent attester de la validité du mariage. À partir de là, qu'est-ce qui s'est installé? El-yaqin, la certitude sur la validité de ce mariage. Donc, tu n'utiliseras pas cette règle pour légitimiser tes wasawis. Pour légitimiser tes wasawis. Faites bien attention. Plusieurs personnes légitimisent ces doutes et ces doutes qui viennent par des insufflations de shaitan, par des règles jurisprudentielles ou des règles légiférées, ou parfois par des ahadiths. Ceci est une erreur. Nous dirons, construit sur la certitude. La certitude, c'est que tu as réellement contracté ce mariage. Barakallahu fikum. Vous faites la différence entre les deux? Comme cela, si une personne doute, est-ce qu'il a divorcé sa femme ou non? Il doute. Est-ce que je l'ai vraiment divorcé ou pas? Est-ce que j'ai vraiment prononcé le divorce ou non? Il doute. La base, c'est que tu ne l'as pas divorcé. Encore une fois, une personne se doit d'être sincère envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et ne pas jouer avec ces choses-là. Si une personne a prononcé le divorce et rentre dans un certain doute en disant est-ce que j'ai vraiment prononcé ceci, afin de se permettre, de se donner une permission à elle-même en disant non, en fait je doute si je l'ai vraiment. Non, si tu es certain de l'avoir prononcé, à partir de là tu ne rentres pas dans cette règle, tu es certain. Là on parle d'une personne qui a réellement ce doute, qui est sincère dans ce doute-là. Est-ce que tu l'as divorcé ou non? La base c'est que tu ne l'as pas divorcé. Pourquoi? En appliquant cette règle, pourquoi la base c'est que tu ne l'as pas divorcé? C'est qu'elle est toujours ta femme. Toi Dalbilal. La certitude, c'est qu'il est marié. Il est ahsant, c'est qu'il a contracté ce mariage, peut-être depuis des années. Il est sur une certitude qu'il est marié avec cette femme-là. Et il doute qu'il a prononcé une parole qui viendra changer cet état. C'est-à-dire du mariage au divorce. Donc la base, c'est qu'il est marié, il reste marié. On applique cette règle-là. Comme cela, ceci arrive beaucoup aux gens qui ont ce problème de waswas. Si une personne doute d'avoir perdu ses ablutions, ceci après être certain d'avoir fait ses ablutions. La personne est certaine d'avoir fait ses ablutions, d'être en état de pureté, puis doute d'avoir, a'azzakumullah, émis un paix. Eh bien, à ce moment-là, que lui dit-on? Ceci est une porte par laquelle rentre shaitan à beaucoup de gens. C'est pour ça que je vous l'ai dit, cette règle est un remède à ces insufflations, à ces wasawis. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? Atfadal Yunus. Ahsant, donc la certitude c'était quoi? Qu'il a fait ses ablutions. Ici, il est certain d'être en état de pureté. Le doute ne chasse pas la certitude. Ta certitude, c'est que tu es en état de pureté. Si tu dis je doute, je ne suis pas sûr d'avoir émis un paix, A'azzakumullah, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis ne fais même pas attention à ce doute-là. Ce doute ne chasse pas la certitude. Tu restes sur la certitude. Et sachez que ceci fait partie de la miséricorde de notre sharia. Si en réalité cette personne-là avait émis ce paix, dans tous les cas, cette personne s'est basée sur des règles légiférées. Il ne s'est pas retourné par rapport à cette incertitude, il est resté sur cette certitude. À partir de là, sa prière est valide. Il n'a pas de moyen de savoir si réellement il a émis un paix ou non. Il reste sur ses règles légiférées, ses règles de base, et à partir de là, sa prière est valide. Donc rapidement, il rentre dans cette règle plusieurs bases, plusieurs fondements qui tiennent compte de règles ici. Par exemple, la base à propos des choses, al-ashya, donc des choses de manière générale, est la pureté. La pureté, c'est-à-dire à propos que ce soit des vêtements, que ce soit des endroits, que ce soit même des nourritures et autres, la base, c'est la pureté. Par exemple, si une personne doute si elle a été arrosée ou aspergée par un petit peu d'eau, et elle doute, est-ce que cette eau qu'il a aspergée est une eau impure? Est une eau impure, qui aurait aspergé par exemple son vêtement. Ou elle doute même d'avoir été touchée par
cette eau. Elle doute d'avoir été touchée par cette eau. Là-bas, c'est que son vêtement est quelque chose de pur. Elle doute d'avoir été touchée par cette eau impure. Eh bien, on lui dit que la base à propos des choses, c'est la pureté. Tu restes sur cette base jusqu'à avoir la certitude que cette eau impure t'a touché ou que cette impureté t'a touché. De même, si cette eau, à la base, on est sûr que cette eau est une eau pure. Si tu doutes, est-ce que cette eau est impure ou non, tu doutes de l'impureté de cette eau, la base, c'est que cette eau est pure. Et autre que cela, parmi les exemples de cette règle-là. Nous dirons aussi, parmi les règles, ou les fondements qui tiennent compte de règles, qui se ramifient de cette grande règle jurisprudentielle, la base à propos des nourritures est la licéité. La base à propos des nourritures est la licéité. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Jusqu'à la fin du verset. Donc la base des nourritures, c'est la licéité, sauf ce qui a été évoqué dans ce verset, comme dans plusieurs hadiths, sur des choses particulières qui nous ont été interdites. La base, c'est la licéité à propos des nourritures. Donc il est interdit comme nourriture ou comme boisson que ce que Allah et son prophète ont interdit. La base à propos des adorations est l'interdiction. À l'inverse donc des choses de ce bas monde, comme on l'a vu ici, que ce soit les nourritures ou autres, la licéité, ici à l'inverse de cela, la base à propos des adorations, c'est l'interdiction. Donc on dira que toute adoration est interdite, toute pratique est interdite, hormis ce que Allah et son prophète ont légiféré. Donc, si tu te trouves face à une adoration, une personne qui pratique une adoration, et ici, nous voyons l'importance de bien maîtriser le sens de l'adoration, la définition que nous avons l'habitude d'évoquer à propos de l'adoration, qui est un... Fadal Inis. Parmi les actes et les paroles, cachés et apparents, ou apparents et cachés. Wa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Donc c'est un nom, l'ibada, l'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles apparentes ou cachées. Une fois que tu maîtrises bien cette définition, que tu sais que ceci est la définition de l'adoration, tu sauras, lorsqu'une personne pratique une chose en religion et t'appelle à pratiquer cette chose-là, tu sais qu'il pratique cette chose-là pour se rapprocher d'Allah. Donc, ici, c'est bien une adoration qu'il pratique. Nous regardons si cette chose a été légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala, si c'est une chose que, effectivement, Allah aime et agrée. Si c'est une chose qui a été légiférée par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si ceci n'a pas été légiféré, à partir de là, nous lui dirons que la base à propos des adorations, c'est at-tahrim, l'interdiction, pardon. Et la base à propos des choses habituelles, des us et coutumes, des habitudes des gens, c'est al-ibaha, la licéité. Donc toute habitude, toute chose habituelle, toute us et coutume est autorisée jusqu'à ce qu'il vienne une preuve venant interdire cette chose-là. Et après cela, donc nous rentrons dans la dernière règle. Et cette dernière règle, comme je vous l'ai dit, je vous renvoie vers le cours qui a déjà été enregistré à ce propos, qui est les us et coutumes font jurisprudence. Les us et coutumes font jurisprudence. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.